Lod, 80 000 habitants, dont 23 000 Arabes, et une présence policière renforcée. La ville, ciblée par une attaque de roquettes depuis Gaza qui a fait 2 morts, est le théâtre d'affrontements violents entre Juifs et Arabes. De quoi pousser le Premier ministre Benyamin Netanyahou à y déclarer l'état d'urgence. Depuis plusieurs jours, la minorité arabe israélienne exprime sa colère après les affrontements entre Palestiniens et police israélienne à Jérusalem-Est. Ce lundi à Lod, une manifestation éclate après la mort d'un protestataire arabe abattu par un juif israélien. La situation dégénère, manifestants arabes et juifs s'affrontent depuis. Des voitures, des commerces, des synagogues et un cimetière musulman ont ainsi été incendiés. Des heurts ont également éclaté dans d'autres localités dites mixtes du pays, comme Al-Fam, près de Haïfa, dans les régions de Saint-Jean d'Acre ou encore Ramla. La police israélienne annonce avoir procédé à des dizaines d'interpellations et parle d'événements sans précédent. Les Arabes israéliens sont les descendants des Palestiniens restés sur leur terre après la fondation d'Israël en 1948. Cette rue de Gaza se réveille ce matin sous les décombres. Des immeubles sont éventrés, les derniers blessés évacués. Selon le Hamas, le mouvement islamiste au pouvoir dans ce territoire, 22 personnes ont été tuées, dont 9 enfants. Ce fut en effet une longue nuit. Gaza, pilonnée par les frappes israéliennes. Selon l'État hébreu, 130 cibles militaires ont été visées, une riposte nécessaire aux yeux de Benyamin Netanyahou. Les organisations terroristes à Gaza ont franchi une ligne rouge en tirant des roquettes jusque dans la région de Jérusalem. C'est le Hamas qui a ouvert le feu hier soir vers 18h. Des salves de roquettes tirées entre autres vers Jérusalem. Une escalade due aux affrontements sur l'esplanade des mosquées, un endroit ultra sensible où se superposent les lieux saints juifs et musulmans. Cette nuit, les combats n'y ont pas cessé. Les Palestiniens jettent des projectiles et en reçoivent. Ils relèvent leurs nombreux blessés et les évacuent. Même scène d'affrontement avec la police israélienne au checkpoint de Kalandia, aux portes de Jérusalem. Là aussi, les forces israéliennes répliquent à coups de grenades assourdissantes et de balles en caoutchouc. L'ONU se dit ce midi profondément inquiète après cette escalade de violence. Gaza, Bethléem, Jérusalem. Les affrontements entre Palestiniens et forces israéliennes s'étendent désormais au-delà de la ville disputée. À Gaza, le Hamas, qui réclamait le retrait des forces israéliennes de l'esplanade des mosquées et du quartier palestinien de Sheikh Jarrah, a mis ses menaces à exécution et revendique l'envoi de plus d'une centaine de roquettes vers Israël, dont la plupart ont été interceptées par la défense antiaérienne. ארגוני הטרור בעזה חצו לפנות ערב ביום ירושלים קו אדום ותקפו אותנו בטילים במבואות בירושלים. ישראל תגיב בעוצמה רבה. La réponse israélienne, des frappes aériennes sur Gaza. Selon le Hamas, elles auraient tué des civils, dont des enfants, et un haut commandant de l'organisation. À Jérusalem, les tirs de roquettes provoquent l'évacuation de la Knesset, tandis que pour le 4e soir d'affilée, les affrontements se poursuivent sur l'esplanade des mosquées. إنني أحمل الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة إزاء ما يتعرض له المصلون في المسجد الأقصى المبارك وأحذر من النتائج التي ستترتب على مثل هذه الاقتحامات. Tandis qu'un incendie visible à plus de 2 km à la ronde s'élève de l'esplanade des mosquées, des Israéliens célèbrent le jour de la conquête de Jérusalem pendant la guerre des 6 jours, le 10 mai 1967. Des tirs de roquettes depuis la bande de Gaza vers Israël et l'État hébreu qui riposte avec des frappes contre l'enclave palestinienne. C'est l'escalade de la violence
Et ce lundi soir, on dénombrait une vingtaine de morts, dont 9 enfants côté palestinien. L'une des victimes est un cadre du Hamas, le mouvement islamiste au pouvoir dans la bande de Gaza. Le Hamas qui avait mis en garde Israël plus tôt dans la journée, sommant l'État hébreu de retirer ses troupes de l'esplanade des mosquées à Jérusalem. Cette flambée de violence suscite de nombreuses réactions internationales, dont celle du chef de la diplomatie européenne. Josep Borrell, qui s'est dit très préoccupé par la situation, notamment la perspective d'expulsion de familles palestiniennes d'un quartier de Jérusalem-Est. De telles actions sont illégales au regard du droit international, a-t-il indiqué, et d'ajouter que cela ne fait qu'alimenter les tensions sur le terrain. De son côté, le Premier ministre israélien a affirmé ce lundi soir que le Hamas avait franchi une ligne rouge en tirant des roquettes et Benyamin Netanyahou de promettre une réaction encore plus musclée de la part d'Israël. Ces affrontements entre manifestants palestiniens et policiers israéliens sont les plus violents depuis 2017.